Donc le but c'est d'avoir un niveau étoile de bronze, étoile d'or, et c'est une découverte un peu du ski hors piste, voilà. Le déroulé de la semaine, le premier jour, du coup on teste déjà pas mal le niveau des skieurs. Et puis le deuxième jour, on fait donc une recherche ARVA et on continue dans cette démarche-là. Et après, en fait, on voit différents points de la station. C'est-à-dire qu'en général, au début de la semaine, on va faire un peu plus de forêt vers Saint-Gervais, la Princesse, le Mont d'Arbois. Et petit à petit dans la semaine, on va se rapprocher du Mont-Joli pour, pourquoi pas, en fonction du niveau des skieurs, aller faire des hors-pistes qui ont quand même de l'envergure à Saint-Gervais, comme l'envers du Mont-Joli ou l'arête des Pyrolettes, ce genre de choses, quoi. Voilà. Là on était 5 toute la semaine et aujourd'hui on était de temps en temps 4, de temps en temps 5. Donc c'est des groupes qui sont assez agréables pour faire du hors-piste, voilà, parce que plus après ça va être vite contraignant à gérer, quoi. Voilà. Et ça va du dimanche au vendredi, donc c'est comme les cours collectifs. Sauf qu'à Saint-Gervais, les cours collectifs, ils ont une moyenne de 2h30 et que celui-là, voilà, il attaque une heure avant, donc c'est de 13h à 4h30. Au niveau de l'équipement de sécurité, donc au niveau de l'équipement de sécurité, étant donné qu'on va quand même pas prendre beaucoup de risques, là on est 5 personnes dans le groupe, on est 3 à avoir ARVA pelle sonde et tous les autres, bien évidemment, ils sont équipés d'un ARVA et donc c'est fourni par l'école de ski. Donc ils n'ont pas amené leur propre matériel, sauf une personne qui habite dans le coin et qui est un peu plus intéressée par la chose et puis qui a déjà son propre matériel. Voilà. Juste un truc, quand je vous dis gardez vos distances, je vous ai dit de garder 100 mètres entre vous, ça sert à rien de vous rattraper au fur et à mesure dans la traversée. Vous restez à 100 mètres, même si ça va pas vite, on s'en fout, mais c'est important, quoi. C'est juste parce que on imagine qu'il y a une avalanche qui part là, faut qu'il y en ait qu'un qui soit pris maximum, d'accord? Parce que 2 c'est difficilement gérable. Donc c'est pour ça que si vous êtes collés les uns aux autres, c'est pas bien, quoi. S'il y a une avalanche qui part, 2 peuvent partir. Et c'est pour ça que c'est super important de bien garder ses distances. Ça marche? Ça va. Et allez, on va.